Ok. Petite vidéo courte pour comment reprogrammer des clés sur des locks de Smart Key. Ce modèle-là. Donc, j'avais 3 belles boîtes comme ça dans mon atelier qui dit qu'il fonctionne, la clé est fournie, il reste juste à installer. C'est à peu près ça. Donc les 3 avaient ce genre de petit message. Pas de problème, réinstalle ça. On va tester ça et on va régler le problème. Là. Ça, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Ça non plus. Ça, pas besoin non plus. Ça non plus. Donc, la clé. Ça marche pas. Malheureusement, je l'ai appris après l'avoir installé dans une porte. J'ai tout réenlevé parce que les clés ne marchent pas. Même si supposément ils marchent. OK. Ça, c'est la master que j'utilise présentement pour mes logements. On va l'enligner là-dessus. Et après ça, on verra si on est capable de la changer pour un autre. Mais avant ça, il faut tout défaire. OK. Ah, puis ça, c'est l'outil que j'ai choisi parce que c'est ça, ça va bien. Pas besoin de rien de plus pour pas mal tout le procédé. Et ça, c'est pas mal le plus compliqué qu'il y a, c'est de réussir à aller chercher la petite rod et juste reculer. Comme ça. En essayant le plus possible de ne pas applier, là, mais la première fois, ça a bien marché, là, il a l'air un petit peu coincé à gauche. On va essayer d'aller chercher. Ah, c'est ça. OK. Le petit morceau qui barre le baril en place. Parti. Donc, et voilà. Ça, plus besoin. On tombe avec ça. OK. Donc, la deuxième partie qui barre tout ça, c'est la partie noire ici. Il s'agit de la débarrer de là pour après ça avoir assez de jeu pour aller la chercher. Comme ça. Hop. Comme ça. On a fini par débarrer. Donc, on sort ça. Puis j'ai remarqué qu'il y avait quand même un sens pour la remettre. Idéalement, essayer de la garder comme ça. La mettre à plat pour être sûr de la remettre dans ce sens-là parce que ça avait l'air plus compliqué de ce bord-là. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ouais.
On la remet comme ça. Donc, on essaie de ne pas perdre de morceaux, idéalement. Ça. Donc, ce morceau-là, en fin de compte, il va ici. Puis il se fait barrer par la petite lock pin quand on le rentre dans le fond du baril. Donc, pour l'instant, pas nécessaire. OK. Ça. Même chose, le remettre à plat pour être sûr de le remettre dans ce sens-là. Je pense pas qu'il y ait de problème, mais juste au cas. Prenez pas de chance. OK. Bon, 2 petites secondes. Je check les appels d'urgence. OK. Donc, là, le seul souci, c'est de réussir à faire sortir le baril interne ici, qui ne veut pas sortir à cause de des petites pins qui sont ici. Donc, le principe, c'est de réussir à faire une petite pression sur le baril, ici, pour l'envoyer vers l'avant, parce que c'est le sens qui va sortir de là. Puis d'aller chercher les pins qui bloquent le chemin. Ça, celle-là, un autre, ça, après ça, vu qu'il n'y a plus de place pour aller pousser ici, juste aller le chercher comme ça. Puis même que il y a un autre moyen, là, mais je trouve que ça va bien comme ça. Ça s'en vient. Un petit dernier. Là, essayez de garder une pression ici. Pour être sûr que vous ne perdiez pas de morceaux, parce que les morceaux sont quand même assez petits. C'est pas mal fancy comme lock. Donc, c'est fait. Ça, il n'y a plus rien à faire avec ça pour l'instant. Et voilà. Donc, ça c'est le baril. Tous les petits patins. Vous allez comprendre pourquoi je les appelle les petits patins. OK. Là, idéalement, allez-y par le bas. Parce que ça, cette petite section-là, ça s'enlève ici. Là. Tout ça. En fait, je vais vous montrer de quoi. Mes clés. La petite guegusse qu'ils vous fournissent avec pour pouvoir les resetter et les programmer. Je vais vous rentrer ici. En fin de compte, tout ce que ça fait, c'est déplacer ce bloc, le petit bloc vers le fond. On va essayer de vraiment garder les patins en place. OK. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Là-dedans, ce que vous voyez, les petites... les 5 petits cubes, avec les springs au-dessus. Ça, en fin de compte, c'est les guides. Oups, vous voyez, un petit morceau qui est resté en arrière de mon doigt. Mais ça, je sais comment ce qu'il vaut. Donc, je vais vous le montrer tantôt. On va commencer par les guides. Bon, ça, quand vous rentrez une clé, on va prendre la base. Donc, ça, c'est l'emplacement qui fit avec ma master. Les
petit guide, il se déplace. Puis normalement, les patins sont à côté sur ces petits guides-là. C'est ce qui barre le lock en place. Quand vous le poussez avec le fameux petit truc qu'ils vous fournissent, vous déplacez le patin qui est au-dessus du guide. Donc, après ça, vous mettez n'importe quelle clé là-dedans qui fit principalement dans ce trou-là. Puis, un coup que vous rebarrez, comme le système pour la reprogrammer, les patins se barrent en place, puis c'est là qui barre les guides en même temps. C'est ce qui fait en fin de compte la programmation. Donc, les guides, c'est assez simple. Les petits patins. Ça, faites bien attention parce que c'est pour ça que je la tiens dans ce sens-là. Parce que les autres ne sont pas pognés après rien. Hop, on est dans les deux à la fois. On va essayer d'en sortir rien qu'un. C'est sacrément. Voyons. OK. Ah. On va sortir deux finalement. Hey, ça, c'est des petits patins. Ils ne sont pas pognés ensemble, c'est juste que là, on sort ça en même temps. Tiens, en voilà un. C'est très mini. Et ça va dans les petites fentes qu'il y a là. Donc, on remet ça dedans. Hop. Vous voyez, il y a des petites dents. On va finir par le voir. Bon, et voilà. Ces petites dents-là, ils accrochent après le guide. Il faut être sûr de les remettre dans le même sens, vers le haut. Si jamais il y en a une ou deux qui tombent, ben, juste à les slider dans leur petite place. Et voilà. Mon autre est ici. Hop là, bon. Je pense que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Ça prend dans mon jeu, je pense. Mais oui. Et voilà. Comme ça, ça va aller mieux dans le bon sens. Donc, ça. Là, idéalement, dans les patins, dans chaque patin, il y a une petite coche. La petite coche, il faut que vous l'ameniez égale avec la petite traque qu'il y a là. Tout le petit creux qu'il y a là, la ligne. Bon, idéalement, pas avec quelque chose qui est aimanté, mais petites pinces à sourcils. J'ai tellement fait de gugus avec qu'ils ont fini par être aimantés. J'imagine que j'ai gossé avec des aimants. Donc, ça, ça, ça. Bon, ok. Donc, tout aligné avec la barre. OK. Donc, master. La master. Malgré. Ça va faire pareil. N'importe quelle clé, en fin de compte, tant qu'elle rentre dans, qu'elle fit dans votre chose, ça, c'était supposé être la clé qui marchait dedans. On va la mettre dedans. Donc,
Vous voyez que les guides ils se sont placés. Toutes mes petites barres sont encore égales. Là, le principe, c'est de rentrer ça, mais pas dans ce sens-là. Le spring que vous voyez ici, il faut qu'il rentre dans la petite encoche là. C'est pas trop grave en fin de compte, parce que je me suis aperçu que la première fois que je l'ai rentré, il est rentré croche, puis j'ai pu le dire. Ça se replace. Donc, pas si grave que ça. Là, je le mette sous le bon bord. Hop, 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 hop. Bon, c'est ça. Et déplacer les patins. On va les replacer. Comme ça. OK. Donc, lui, essayer de le tenir dans ce sens-là. Avec la clé dedans. Et le reporter à sa place. Comme ça. Bon. Là, il y avait un petit morceau qui avait resté collé après mon doigt tantôt. C'est ce qui va par-dessus les deux petits springs. Là. La première fois que je l'ai défait un, moi, il y a un petit spring qui est parti. J'ai fini par le retrouver. Et je l'ai juste remis dans le trou où il allait. Et ça a fonctionné. Donc, ce qui avait resté collé après mon doigt. Enlever. Bon, okay, comme ça. Remarquez bien comment je le tiens. En fin de compte, les deux petits encaveurs qu'on voit dedans, je vais essayer de le pogner autrement. Bon. Les deux petits encaveurs en bas, ils vont par-dessus les springs. Donc, c'est pas compliqué. Puis, la petite encochure qu'il y a en haut, elle va vers la clé. Fait que vous rentrez ça dans la petite craque qu'il y a là. Comme ça. Normalement, pour être sûr que ça marche bien, en fin de compte, c'est ça qui barre pas mal le tout en place. C'est pour ça qu'il faut replacer les patins égales avec la ligne. Parce que s'ils ne sont pas égales, ce petit machin-là, à spring, il ne descend pas égal avec le baril. C'est ça, en fin de compte, qui fait que le baril ne tourne pas dans le petit casing qui est ici. Donc, petit casing, comme ça. La petite barre, en fin de compte, elle se trouve à accrocher là-dedans quand il est dans le baril. Fait que le principe, c'est aligner-les en même place vers le petit trou du baril. Je suis sur le bon bord du baril, moi. Non. C'est ça. Comme ça. Où est-ce qu'il y a la petite coche en haut, là? Bon, ben, votre baril, il rentre de ce sens-là. Il faut que la petite barre chromée arrive vis-à-vis cette petite coche-là. Faites juste appuyer dessus un petit peu. Le baril va rentrer tout seul. Et voilà. Et là, votre clé marche. C'est pas plus compliqué que ça. On va remonter ça vite fait. Là, on va remettre les petites patentes à la bonne place. Celui. Oui, c'est ça. OK. Bon, comme ça, il est en position barrée. Où est-ce que la petite barre que je vous montrais, la petite gueuse chromée avec les deux petits springs, elle est là, là. C'est ça. Qui est dans le petit trou. Qui barre dans le baril. OK. Donc, petit bout chromé. Il est dans ce sens-là. Ça. Je vais juste le remettre dans le même. Mais c'est plus un washer que d'autres choses. Là. Je pense pas qu'il y ait vraiment de sens. Là. La petite pine qui barrait. Elle, par exemple, assurez-vous que le petit clou à l'intérieur, moi je l'appelle un clou, là, mais c'est rien que la petite gugus qui avait tombé, c'est lousse.
Donc, vous la remettez dedans. Comme ça. Hein? Comme ça. Mais ça, c'est quand même encore lousse. Parce que c'est ça qui va le barrer en place. Donc, comme ça. Le côté large des deux trous. Le côté, ça, c'est plus mince que lui. Bon, ben, vous rentrez votre lock pin. Comme ça. Hein? C'est barré. Ben, il est remonté. J'ai juste à rentrer ça ici. Donc, juste à regarder où est le petit trou. Normalement, il est à gauche quand vous le programmez. Anyway. Bon, ben, c'est ça. Vous le remettez comme ça. Prenez votre chose. Regardez bien que le lettrage est par en haut, comme ça. Ben, c'est juste à le virer de bord. Oups. Ça va aller mieux comme ça. Hein? C'est ça. Après ça, retenez-les un petit peu, juste pour être sûr qu'ils ne ressortent pas par en avant. La petite pin qui barrait le tout en place. On rentre ça ici. C'est fini. Tiens. On va l'enlever. On va essayer ma master. On va voir des fois que le baril serait juste douce. Non. Un autre clé ne peut pas l'ouvrir. Je reviens avec ma première. No problème. Mettons, programmer. Direct là, là. On enlève. On va mettre ça sur la master que j'utilise présentement. Et voilà, ma master est programmée. Donc, la clé que j'avais dedans, il y a 2 secondes, ça ne marche plus. Exact. C'est ça qui est ça. Remontez ça, puis on vient de sauver des serruriers pour rien. Merci.